les deux geeks, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvre la boîte dédié à Warhammer 40 000 Dark Imperium. Aujourd'hui on va voir les figurines sur les grappes. Donc là j'ai mis toutes les grappes en vrac, on va les regarder une par une. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc là c'est une grappe des Space Marines. Donc les nouveaux Primaris Space Marine. Donc on peut voir, on a plusieurs éléments. Donc on a les corps, on voit bien comment ça se découpe. On a le buste au dos, voilà. Et du coup le buste va venir se placer dans l'emplacement prévu à cet effet sur le reste du corps. Donc un modèle assez peu modulable au final, mais qui je pense va être très rapide à assembler. On a ici, on peut voir un fusil plasma, comme ils disent désormais. Voilà, avant on appelait ça les lance-plasma. Maintenant c'est fusil plasma. Le backpack ici. Voilà, le backpack, donc on peut voir au dos, alors des trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus ronds, beaucoup plus de courbes hein, sur ces nouveaux Space Marine Primaris. Voilà, comme les genouillères, hein, on peut voir aussi, sont des éléments très ronds comme ça, très courbes. Les plastrons aussi. Voilà, ici on voit un des plastrons. Vous voyez avec cette partie là sur l'abdomen là. Donc voilà, on a des choses très rondes voilà, sur ces nouveaux Primaris. Hein. Et puis les casques restent dans le thème puisqu'on n'a plus le groin qu'on avait avec les Space Marines précédents. Voilà, donc là vous voyez, on a quelque chose pareil de plus, si on prend de profil, voilà. C'est quand même plus rond, voilà. Donc globalement, c'est ce que je dirais sur ces Space Marine Primaris, c'est qu'ils sont très ronds. Et là, on peut voir, ici, ce sont les bras, donc avec les fameux bolteurs d'assaut. Donc les bras de l'unité volante des Primaris. Voilà, donc les bolteurs d'assaut qui sont, alors d'après l'historique, une sorte de bolter lourd allégé. Voilà, c'est un bolter lourd qu'on peut porter à main nue, qui a un bouclier à compensateur de recul, tout ça, voilà. Donc, à voir exactement ce que ça donne en termes de jeu, ça on va y venir plus tard. On a ici le nouveau modèle de bolter classique. Voilà, donc vraiment très gros. Hein, il y a vraiment, déjà que les Primaris sont plus imposants que des Space Marines normaux, mais en plus, en proportion, leurs bolters sont beaucoup plus gros que les anciens bolters. Hein. Donc voilà, donc on a des bolters avec viseur de série. Donc on a justement une partie du pactage dorsal des troupes volantes. Sa partie qui est arrière. Et ici, on a ce creux là qui va venir accueillir la tête du Space Marine. Voilà, donc cette grappe est en double dans la boîte. Donc en gros, il y a 3 corps de Marines Primaris standard et un corps de Marines d'assaut. Donc là on a de quoi déjà en faire 6 plus 2. Quoi. Voilà. Ensuite, on va avoir une grappe assez similaire avec encore du Marines Primaris standard. Encore quelques pièces hein, qui vont pour les Marines d'assaut. Là on peut voir ici le pactage dorsal. Les bolters d'assaut. Voilà. Et on a ici, peut-être la partie la plus importante de cette grappe au final. Ici, voilà. Donc là, on a la cape du chef, son épée, son gantelet énergétique. Alors, vous voyez, il n'y a qu'une partie là. L'autre partie de son gantelet est ici. Alors, voilà. Donc on a une partie un peu façon Marneus Calgar, voilà, qui a des bolters intégrés au gantelet. Donc là c'est la partie qui vient se mettre sur le dessus de ce gantelet là. Voilà, alors est-ce que... Ouais, ça a l'air d'être ses jambes ça.
Donc toujours ce que je disais, voilà, des designs très ronds, là on a cette espèce de module, ça va générer des champs de force ou je sais pas, qu'on retrouve. Il a le backpack. Est-ce que c'est le backpack du chef qui vient? Ouais, j'ai l'impression, ouais, voilà. Donc ça, c'est le backpack du chef avec la ligne de munitions qui vient en fait se greffer sur le bolter de son gantelet énergétique. Voilà. Là, on a un lance-plasma lourd. Et puis, diverses petites pièces toujours intéressantes. Voilà, c'est le genre de pièces que j'adore. Les mains avec le doigt pointé, ça c'est le genre de taille que j'aime bien. Très bien pour des conversions. Bon, c'est pour un sergent d'unité là, mais on n'est pas toujours obligé de monter tel que c'est mis sur la boîte. Hein. Ensuite, toujours pour les Primaris, on a une autre grappe, donc je dirais grappe de commandement. Pourquoi grappe de commandement? Parce que bah, il y a une bannière, je trouve que ça fait très unité de commandement. Donc c'est la bannière de l'Ancient. Donc l'Ancient, c'est un titre honorifique du gars qui a le droit de porter l'étendard, quoi. Voilà, donc là vous avez sur cette grappe encore quelques corps de Marines. Il doit y avoir les corps qui servent à faire les sergents, puisqu'on retrouve ici l'épée énergétique d'un des sergents. Voilà, on a des corps qui sont quand même beaucoup plus dynamiques. Vous voyez, où il n'y a qu'une seule jambe, puisque l'autre jambe en fait se rajoute à côté pour donner des postures plus guerrières et tout. Là, on a cette main ici qui a l'air bien intéressante aussi. Voilà, je sais pas ce qui est censé avoir dans cette main. J'aime bien la pose, j'aime bien le fait qu'elle soit un peu ouverte. Voilà, avec des poils de chat comme d'hab. Voilà, donc il y a pas mal de choses, donc toujours hein, ces gros bolters là qu'on retrouve. Donc voilà, donc pour les Primaris, je dirais que c'est quand même du design beaucoup plus rond qu'à l'époque des Space Marines. Pour la Death Guard, on va avoir donc les petits mutants là, qui vont être ici. Donc là on a une grappe avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mutants et un Space Marine, enfin Marines de la Death Guard. Voilà. Alors là tout de suite je me pose la question, parce que autant bon les mutants, il y en a 20 dans la boîte, donc si c'est 2 x 10 identiques, ça m'étonnerait pas trop, autant les Marines, j'étais persuadé qu'ils étaient tous uniques. Alors là on a juste le corps du Marines, avec un bras et le backpack, ça veut sûrement dire que le reste des pièces va être sur une autre grappe, ce qui permet du coup de les faire plus personnel pour ne pas s'apercevoir que c'est le même. Donc on va voir ça. Pour les voilà, les Poxwalker qu'on voit ici, donc voilà, des têtes bien sympathiques. Hein. Voilà. Bon, alors on va voir, là ça a l'air d'être quand même du quasi monobloc. Voilà, celui-là il n'y a que la tête à rajouter. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a des bras. Donc ouais, à voir si eux vont avoir... si on va avoir des doublons dans l'armée avec ceux-là. En tout cas, ils sont très chouettes. Hein. Le mélange mécanique, mutation, tout ça est vraiment très bien pensé. Là, ça va être très agréable à faire. Il y a des parties comme ça très sympas. Essayer de zoomer un peu plus... Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est cette... alors déjà, cette partie-là, voilà. Donc là, vous avez une tête avec une espèce de d'écharpe qui en fait est l'ouverture d'une veste qui vient se coller en fait au reste du corps. Donc il y a la veste qui est ici. Voilà.
Donc c'est un truc qu'on connaît très bien chez Games maintenant, hein, avec leur procédé de création, en passant par la 3D et puis leur technique de moulage. Ils sont capables de faire des figurines en fait qui, même si elles semblent assez plates sur grappe, au final, après montage, vont avoir des grosses profondeurs, voilà, vraiment des reliefs très intéressants qu'on ne pourrait pas obtenir sur une figurine en métal, quoi. Donc ils sont vraiment spécialisés là-dessus et ils réussissent vraiment bien leurs figurines plastiques. Donc pareil, cette grappe est présente 2 fois dans la boîte. Donc, je ne vais pas la repasser en détail, hein, c'est la même. Donc on a le deuxième Space Marine identique au premier, vous voyez. Avec son backpack, on n'a même pas regardé le backpack. Alors, on va voir le backpack du... Voilà. Donc backpack à l'ancienne, moi j'aime bien comme ça, avec l'espèce au centre, l'espèce d'encensoir qu'on retrouve sur beaucoup de pièces Nurgle désormais. Voilà, c'est très sympa tout ça. Donc avec ces 2 plaques identiques, on a cette plaque donc là qui est plus voilà, où il y a des personnages dessus et les unités d'Esguard. Là on va être vraiment plus sur du Space Marine. Hein. Donc on va avoir, là c'est le torse du Lord of Contagion. Voilà. Là on a un petit bolter style pré-hérésie bien sympa. Voilà, là un ventre. Donc je suppose que ça, par exemple, ça doit être une des pièces qui va aller sur le corps de l'autre grappe pour différencier. Donc il doit y avoir quelque part un autre... tenez, j'ai l'impression que c'est ici. Voilà, un autre torse. Voilà, ce qui fait qu'en fait, avec ces torses, têtes et bras différents, on va pas se rendre compte que c'est la même figurine. Donc pareil ensuite les corps, hein, comme pour les Primaris, vous voyez il y a un torse et une jambe, et après le reste ça semble à part, ce qui fait que ça va vraiment donner des figurines très très dynamiques, hein, vraiment sympa. Là il y a une espèce de morceau de cape qui semble être là, ici, qui fait un peu penser à des ailes de mouche, donc ça c'est très bien vu. Et ici, on a le backpack avec la cloche, donc en 2 parties, afin d'avoir l'intérieur de la cloche hyper détaillé. Voilà, et donc le backpack à l'arrière, hein, qui est vraiment très très chouette, avec les encensoirs et tout. Le petit Nurgling qui tient la cloche. Ici, donc lui c'est le... Ah non, c'est un gars d'Esguard. J'ai cru que c'était le sorcier en le sortant, mais non. Mais le sorcier il doit pas être loin. Parce qu'effectivement le sorcier, j'ai ici le haut de sa capuche et son bâton. Et là, il y a une partie de son corps, en fait, donc le bras qui lance le sort. Alors le sort est une espèce de fumée avec des petites mouches à l'intérieur. Ça c'est très sympa. Et puis des jambes avec des cornes qui poussent des pieds, là, c'est assez sympa. Et enfin, on a une grande grappe où on va avoir les gros morceaux. Donc par exemple, voilà, il y a la cape du Lord of Contagion. On a celui-là très très sympa. Celui-là, je l'avais vu sur la boîte, il m'avait vraiment fait kiffer. Voilà, donc un Deathguard en armure pré-hérésie, voilà, avec je sais pas comment on appelle cette espèce de plaque là, de middle qui descend, enfin un pagne en plaque. Très très sympa. Des choses beaucoup plus médiévales aussi. J'aime bien ce torse là. Donc ça c'est vraiment chouette. Avec toujours donc, de l'équipement, hein, qui fait beaucoup plus penser aux pré-hérésie, hein, donc ça va faire plaisir aux fans. Oui, effectivement, les Marines du Chaos ont quitté l'Imperium lors de l'hérésie, donc c'est logique qu'ils aient de l'équipement datant de cette époque.
Donc là on va rentrer dans le gros, hein, puisque on va avoir donc le corps de la bébête véhicule démon, je ne sais trop quoi, qui est donc inspiré du Blade Drone de Forge World. Donc là on a un côté, on peut voir ici un des réacteurs. Contrairement à la version Forge World qui a 2 réacteurs, celui-ci en a 3. Ensuite on a la cuirasse qui sert de tête. Voilà, donc l'espèce de cuirasse avec œil unique, un peu façon cyclope et tout. Tiens, au passage, on voit très bien ici hein, le Plague Reaper du Lord of Contagion. Ici, on a un autre morceau de notre bestiole. Et là, donc des canons qui vont s'installer dessus. Au passage, autre détail bien sympathique, voilà, j'aime particulièrement ce backpack là. Voilà, qui est très archaïque. Alors, on ne sait pas s'il est vraiment fonctionnel au final. Il y a celui-là aussi, ce Marines là, qui est très, qui fait beaucoup penser en fait au Blight King. Hein. Bien sûr, ça doit être très chouette avec une boîte de Blight King convertir tout ça. Il y a moyen de faire des trucs très très sympa. Et il y a des petits Nurgling aussi, hein, donc. Nurgling à rajouter sur les figurines hein, pour donner un petit air comique. Voilà, une belle épaulière remplie de crâne, très sympa à peindre ça. Voilà, je pense que les figurines vont vraiment être superbes. Donc n'oubliez pas de continuer à suivre la chaîne, puisqu'on va bientôt assembler les figurines et puis continuer à explorer le matériel qui est dans la boîte. A très bientôt!